sagesse animale. Coucou à toi et bienvenue sur cette troisième saison de mon podcast. Alors, qu'est-ce qu'on va faire ensemble? Attention, ce que j'ai décidé de mettre en place est inédit. Première saison, on parlait de vivre en conscience. Deuxième saison, je suis venue te parler d'expériences personnelles, des leçons que j'en ai tirées. Mais dans Sagesse animale, c'est une invitation, c'est un voyage et je vais te faire voyager au cœur des animaux totems, au cœur de leur sagesse ancestrale et des messages qu'ils peuvent avoir à te laisser. Et pour que tu comprennes comment ça va se passer, on s'immerge tout de suite dans l'épisode 1 et j'ai choisi, et tu peux la voir là-bas sur mon tambour, la tortue et plus précisément la tortue de mer parce que ça fait plusieurs mois que je me sens guidée, appelée par cet animal et je suis sûre qu'il y a énormément de choses que la tortue a à te partager et qui vont résonner avec toi. Donc, chaque épisode démarrera comme ça. Je vais te parler de l'animal, donc l'animal que j'ai choisi. Je te montre les cartes associées. Tu sais que j'adore les oracles. Et donc, évidemment, que pour les mettre encore plus à l'honneur, je vais sortir mes oracles animaux. Donc, ici, l'esprit de la tortue, elle vient te dire que la lenteur et la régularité gagnent la course et avec mon autre petit oracle des animaux, la tortue ici te dit: je me connecte à la sagesse de mes ancêtres et des anciens pour qu'ils me guident et me soutiennent. Donc maintenant qu'on a fait ceci ensemble, ce que je vais te demander pour écouter, alors soit tu écoutes ces épisodes en version audio, soit tu es sur YouTube et tu me regardes, quoi qu'il arrive, tu te poses et tu te laisses juste guider par ma voix. Je vais essayer de mettre des bruits blancs derrière, comme si j'arrive à trouver un bruit blanc de fond sous-marin pour celle-là ou un bruit de la mer. Ça va démarrer en même temps que la petite vidéo. Et donc, toi, ce que tu as à faire, effectivement, c'est te poser et te laisser bercer. On part pas sur un épisode très long, mais ça va vraiment être des épisodes pour te parler de la symbolique de l'animal et de ce que cet animal vient t'apporter dans ton quotidien. Alors, pour ce faire, je vais tout de suite me mettre en partage d'écran parce que, comme je te le disais, j'ai envie de te faire voyager. Et donc là, effectivement, en regardant cette image, eh bien, tu voyages ou peut-être que tu as juste le son et tu te connectes au bruit blanc et donc à ma voix. Alors, première chose que l'esprit de la tortue t'apporte, comme on le disait, elle te dit que la lenteur et la régularité gagnent la course. Son message est de te rappeler que tu es ici pour vivre un chemin. Chaque jour, tu mets un pied devant l'autre, un pas après l'autre. Ça t'apprend aussi à travailler la confiance et la foi, parce que le principe même de la foi, c'est de croire en ce que l'on ne voit pas. Et c'est ainsi que tu vas permettre à de belles choses de se manifester dans ta vie. C'est ainsi que tu vas réussir à vivre tes rêves. La tortue, elle te dit que en étant confiant et en mettant chaque jour un pied devant l'autre, tes intentions se manifesteront au moment parfait. Que grâce à cela, l'abondance, la prospérité, l'amour, la joie vont vraiment se décupler de façon exponentielle. Peut-être à certains moments dans ta vie, tu as l'impression, même pas d'avancer lentement, mais tu sais, être dans cette phase de vide où finalement tu as l'impression que tu n'avances pas du tout. Mais justement,
c'est là l'invitation de la tortue. C'est l'invitation à ralentir. Plus tu apprends à prendre le temps, plus tu apprends à créer de l'espace en toi pour te sentir bien, pour te sentir sereine, plus tu vas trouver l'harmonie intérieure. Et en fait, l'esprit de la tortue, elle t'accompagne sur ce chemin, sur cette évolution. Le chemin personnel et spirituel, c'est pas quelque chose que tu peux faire le plus vite possible. Il est fait d'apprentissage. Et ces apprentissages, ils sont précieux parce qu'une fois qu'ils sont intégrés, c'est ça qui te permet d'aller vers l'expansion et d'aller plus loin vers ce qui t'attend. Mais on t'invite vraiment à accepter le chemin, de mettre doucement un pas après l'autre, parce que c'est en allant lentement que tu poses aussi des fondations solides. Et plus tes fondations, plus ton ancrage à la terre, plus tes racines sont solides, et plus tu as de chances de vivre de grandes expansions, en fait, dans ta vie. Ce qu'elle te demande aussi de comprendre, la tortue, c'est que ralentir, prendre le temps de souffler, ça te permet d'être conscient de ce qui se joue ici et maintenant pour toi. C'est d'être dans la conscience de ton présent et pas dans la lutte perpétuelle. C'est te laisser porter par le courant, te laisser porter par l'eau, pas toujours être, tu sais, d'avoir l'impression d'être contre vents et marées, etc. Laisse-toi porter et fais un pas après l'autre. La tortue, elle te dit que l'amour authentique est véritable et la véritable réussite sont des choses qui viennent avec la patience. Et que plus tu vas te concentrer sur le moment présent et plus les étapes suivantes, en fait, elles seront comme évidentes. C'est plus tu fais de la place et plus tu arrives vraiment à y voir clair. La tortue, elle a une réelle affinité avec la sagesse ancienne et avec la terre. Elle est vraiment associée à la terre-mère et elle t'invite en fait à créer ta reconnexion avec ça, avec la sagesse de la terre, la sagesse de la tortue, la sagesse des anciens, la sagesse des animaux. C'est une invitation à te sentir en harmonie avec tout ce qui vit. Je sais que on a souvent cette tendance à avoir l'impression qu'on est dans un quotidien qui est pas très harmonieux ou à être en lutte. Mais la vérité, c'est qu'en prenant le temps de connecter aux animaux totems ou de connecter à la nature, c'est là que tu vas pouvoir ressentir en fait l'harmonie de la vie. La sagesse ancestrale de la tortue, elle t'invite vraiment à t'écouter, à écouter ton intuition. Et on le rappelle, pour réussir à écouter son intuition, l'important c'est d'apprendre à faire de la place à l'intérieur de soi en respirant. Un des points clés aussi de la tortue, c'est sa détermination et sa persévérance. Tu vois, le fait d'avancer lentement, c'est ça aussi qui te permet, comme on disait, de poser des fondations solides, mais d'arriver à te réajuster à tout moment. La tortue, avec son énergie, elle vient t'aider à apprendre à être beaucoup plus déterminé et beaucoup plus persévérant finalement, parce que c'est ça aussi, elle a cette force et ce courage en elle qui lui permet d'avancer. Et c'est vrai que il y a cette histoire du coup du lièvre et la tortue et où on fait réaliser que rien ne sert de courir,
Mais rien ne sert de courir parce que parfois, quand tu veux aller trop vite, tu vas passer à côté de l'essentiel. Alors qu'au moment où tu vas prendre ce temps pour te poser et te déposer, les choses apparaissent plus clairement. Tu laisses la place à ton intuition et c'est beaucoup plus facile d'accéder à ce qui est bon pour toi, ce qui est juste pour toi. Parce que c'est ça aussi que tu viens expérimenter et chercher. C'est la justesse qui te correspond, les expériences qui te correspondent. Et c'est réussir à, malgré la persévérance, le fait d'arriver au bout, à être vraiment en accord avec ce qui est bon pour toi. L'énergie de la tortue, elle peut être vraiment d'une grande aide pour toi si tu as tendance à vite te décourager lorsque tu es face à des obstacles. C'est aussi une invitation à arrêter de te juger ou d'avoir l'impression que tu es trop, je ne sais pas moi, dans l'abandon ou dans la procrastination, mais c'est connecte-toi à la sagesse de la tortue pour justement pouvoir aller plus loin sur ton chemin et connecter à son courage et à sa détermination. On te dit aussi que la tortue est un esprit calme et qui invite vraiment à reconnecter à la paix intérieure. Je veux dire, c'est un animal qui a cette grosse carapace là, comme tu peux le voir sur son dos, qui avance à son rythme, mais elle avance doucement, mais sûrement. Parce que plus tu poses des fondations solides, plus tu sais où tu vas, plus tu peux être sûr de ton chemin finalement. Donc en fait, en plus de t'inviter à comprendre que tu es en train de poser des fondations solides, la tortue t'invite à comprendre que ce rythme t'enseigne aussi la patience. Mais ça t'enseigne aussi à regarder le chemin parcouru, à regarder quels ajustements tu peux mettre en place pour aller vers tes rêves, pour aller vers ta destinée, pour aller vers ce qui résonne avec toi. Mais si tu es constamment dans la rapidité, tu n'as pas ce temps de recul, tu n'as pas ce temps d'introspection afin de pouvoir y voir clair, en fait, et cultive la paix, la douceur, l'amour, la patience, la persévérance à l'intérieur de toi. Pose des fondations solides et tu verras à quel point tu t'ouvres des portes, en fait. Puisqu'à chaque fois que tu fais un pas vers toi en décidant de prendre le temps de te poser, c'est une nouvelle porte que tu ouvres vers ta destinée, tout simplement. La tortue, elle invite vraiment à chaque nouveau défi à prendre conscience des étapes et du chemin qu'il va parcourir. En fait, elle t'invite à te rappeler que ce qui compte, c'est pas forcément le résultat, mais c'est le chemin que tu vas prendre pour y arriver. C'est aussi une invitation à apprécier le présent, à apprécier le chemin, à vivre avec gratitude. Et on sait, c'est peut-être plus facile de ressentir de la gratitude pour des choses positives ou un objectif atteint, mais la réalité, c'est que sans le chemin et sans les épreuves, peut-être que tu n'aurais pas atteint cet objectif, pas de la même façon, ou qu'il n'aurait pas la même saveur. Et ressentir de la gratitude pour ta persévérance, pour les obstacles qui t'ont fait grandir, c'est encore finalement plus important que de ressentir de la gratitude pour un objectif atteint, tout simplement. Alors, la tortue, elle te dit aussi que voilà, elle est encore une fois associée à la nature, à l'harmonie. Elle a une grande longévité. C'est vrai que c'est une espérance de vie très longue, la tortue, même si elles sont menacées. Mais justement, le fait, regarde, le fait de prendre le temps et de se laisser bercer, c'est là que tu vas pouvoir connecter à l'énergie de la tortue. Imagine la différence entre
je prends le temps, je me laisse guider par mon intuition, par mes ressentis. Je me sens sereine. On est dans un corps apaisé. Tu ressens le calme. Forcément que tu vas jouer sur le long terme, sur de la longévité, parce que tu es en train de prendre soin. Et tu prends soin de quoi? Des fondations que tu as posées. C'est ça aussi l'invitation, c'est poser des fondations solides. Et quand tu les as posées, peut-être que tu as l'impression que ça avance pas au rythme que tu voudrais, mais parce que tu es en train de prendre soin de ces fondations que tu l'as posées tout simplement. Et c'est vrai que on a toujours cette envie et ce besoin d'aller vite et de brûler les étapes parce qu'on a cette sensation que le temps défile trop vite. Mais part du principe que c'est qu'une illusion et que si tu veux voir le temps ralentir, tu as toi aussi besoin d'apprendre à ralentir. C'est aussi ça que vient te montrer l'esprit de la tortue, que tu n'as pas besoin d'être complètement dans l'action, l'action, l'action. Parfois, ce que tu vas avoir besoin, c'est de te poser, de respirer, de lâcher prise. Tu n'as pas besoin de comparer ton chemin ou d'être constamment en compétition avec d'autres personnes. Tu es là pour vivre ton propre chemin. Tu es là pour nourrir tes propres racines, tes propres besoins. Et chaque jour, tu es guidé et accompagné en ce sens-là. Et c'est vraiment à ça qu'elle t'invite, la tortue. Elle t'invite aussi à arrêter d'être tout le temps dans le fait de faire, faire, faire. Et elle vient t'inviter à être. Et pour ressentir le fait d'être, ça commence par revenir à soi, prendre soin de soi et créer de l'espace à l'intérieur. Alors, non, je peux te laisser le partage d'écran jusqu'à la fin de cette vidéo après tout. Et ce que je souhaite te transmettre, c'est que si aujourd'hui tu ressens l'appel des animaux, de ton animal, des animaux totems, de prendre soin de toi, ce que je t'invite à faire, dans un premier temps, si tu as besoin d'apprendre à créer de l'espace, c'est de découvrir ma méthode Relax, qui est complètement gratuite. C'est le premier pas que tu vas faire vers toi. C'est le premier pas que tu vas faire vers ton intuition, vers le fait de connecter à ton corps et tes ressentis. Et si tu as envie d'aller plus loin dans l'univers des animaux, de l'énergétique, des animaux totems, de la compréhension d'un monde plus vaste et de mettre beaucoup plus de conscience dans ta vie, de pouvoir créer cette connexion magique avec ton animal qui te permettrait de te sentir beaucoup plus sereine, beaucoup plus en harmonie, de répondre de façon précise à ses besoins, eh bien, je t'invite à prendre tout simplement ton appel de découverte avec moi qui est complètement offert. De cette façon, on pourra vraiment faire le point sur où tu en es actuellement, quels sont tes besoins et comment moi, je peux te guider et t'accompagner avec ce que j'ai à ma disposition dans mon univers. Donc voilà tes deux actions à succès, la méthode relax, prends du temps pour toi, respire, souffle et viens connecter avec moi via cet appel de découverte afin qu'on fasse le point ensemble sur ce que j'ai à te proposer, comment je peux t'aider et te guider. En attendant, je te souhaite une très belle journée et je te dis à très bientôt. Donc, j'ai arrêté le partage d'écran. Bon, c'était pas tout à fait ça que je voulais comme fin, mais c'est pas grave. Ça me fait penser que j'ai hésité de te dire. Si tu as aimé le format de ce podcast qui est tout nouveau, eh bien, note-le moi en commentaire. Viens me dire comment ça a résonné avec toi, comment tu t'es senti pendant ce moment que tu as pris pour toi. Tu vois qu'il aura duré une vingtaine de minutes. Donc, voilà, n'hésite pas à me faire tes retours et à partager, liker, commenter comme d'habitude. À la prochaine!